C'est assurément l'événement de mode le plus important de la sous-région ouest africaine, Afrique Fashion Show. Ça fait chaud, ça fait 15 ans que ça dure, que c'est chaud aussi, on peut le dire. 5-15 ans, je ne sais pas. En tout cas, la 15e édition, c'est pour ce samedi 6 novembre. Un événement d'envergure avec une particularité cette année. La place sera faite, sinon les projecteurs seront mis sur le Made in Côte d'Ivoire. Et ce soir, pour en parler, pour ce plateau spécial, en tout cas, on aura naturellement la promotrice de cet événement qui tient dur comme fer à son événement et qui tient le bon bout jusque-là. C'est Isabelle Hanot. Elle sera accompagnée de stylistes de renom de la Côte d'Ivoire, Patrick Asso, Anderson D, Angie Bell et Michel Yakis, qui gentiment nous partageront leur expérience et nous donneront également leurs avis sur cette autre édition de Afrique Fashion Show. Pour le volet artistique, on sera rejoint par la troupe Lily Women, donc cette troupe de danse qui a fait sensation et qui a été surtout révélée par la formation Yode et Siro ce soir. Elle nous offre grandeur nature, ce qu'elles savent faire en prélude à un événement qui est annoncé pour ce mois de novembre. On va en parler en fin d'émission. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. À retrouver les Jaguar Dancers en fin d'émission sur la scène de la télé d'ici pour, une dizaine de minutes de prestations. Elles vont nous montrer ce qu'elles ont dans le ventre. Ce sera donc dans quelques instants seulement. Juste avant cela, on va parler Afrique Fashion 15. L'événement, c'est pour ce 6 novembre. Un événement dont on va parler longuement dans cette émission. Mais avant cela, on est toujours en compagnie. Et c'est ainsi, tous les soirs, heureusement, fort heureusement, bien heureusement, de l'INSEE. Je suis très très heureuse. De Glisse, de l'INSEE. De Glisse et de l'INSEE. Voilà. Bah, c'est ma première pièce de ça va bien haute couture. Ah, c'est de la haute couture? Ah ouais. De qui? Michel Yakis. Ok. C'est la première fois que je porte du Michel Yakis. Je suis très très contente. C'est joli. Voilà, je suis déjà dans l'ère Afrique Fashion Show déjà. C'est joli. Je suis chantée déjà. C'est très joli. On va lui demander d'ailleurs, c'est fait de quoi? Au-delà de l'échancrure habituelle de Glisse. Je peux donner quelques éléments de réponse. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle... Ok, on y va. Il y a de la dentelle. Ouais. Il y a un petit peu de pagne tissé. Il y a des et ça, je ne saurais pas qu'est-ce que c'est par contre, ce tissu. Il y a des strass, non, aussi en haut. Il y a des choses qui brillent là, c'est pas... C'est des strass. Ah, ça s'appelle des strass. C'est pas comme les miroirs de Miss Côte d'Ivoire quand elle est passée à la télé d'ici. Elle avait des brilles de miroir, tout brillait. C'est pas ça. En plus de son sourire. C'est les strass, il y a des paillettes, c'est ça, strass et paillettes. Ça, c'est paillettes. C'est ça qui est strass là. Ça ressemble à ma robe de Chiki la poupée. Hein. Oh. Ça va? Super bien, voilà. En fait, elle est en train de parler un peu. Voilà. Pourtant, dans la vie, quand tu écoutes, tu vas chez couturier. Quand tu es grand de taille, tu vas chez tailleur. D'accord. Donc, c'est pas elle, est partie chez qui. Ça va, l'INSEE? Très bien. Moi aussi habillée en Michel Yakis. Ah, ok, c'est la totale ce soir. Ouais. Donc, super bien. Moi aussi. Pareil? Oui. Toi, c'est quoi? Michel Yaki. Non, Yaki, ça vous dit pardon. Ah, d'accord. Ça vous dit Michel, pardon. Voilà, Michel, c'est lui qui m'a offert cette belle chemise. Non, c'est une femme. C'est une femme, on va la recevoir. Comment tu fais ça? Pourquoi il fait quoi? Pourquoi vous faites ça dans la télévision? On est à la télé. J'ai une question, il y a une vidéo comique ou pas dans cette émission? Oui. Je pose la question. Je crois normalement. Il me semble. C'est possible? C'est possible, allons-y. Est-ce qu'il y a une vidéo comique pour ouvrir cette émission avec beaucoup d'humour, beaucoup de comédie, beaucoup de bonne humeur? Il y en a ou pas? On a répondu. Bon, alors, regardons.
au-delà de la honte, elles peuvent se faire très très mal. Il y en a une peut-être qui a failli se noyer. Enfin voilà. Un spectacle à retrouver ce samedi à partir de 20h au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, dans le cadre de Afrique Fashion 15. Les défilés même sont pas C'est ce à quoi on aura droit ce samedi, pour info. Non, pas ça, hein, pas ça. Pas les chutes. Ah bon? Je croyais que c'était prévu dans le scénario d'Isabelle. Bon, on va lui poser la question. Oui. Parce que ça participe aussi du spectacle, je pense. Bon. Pour les sadiques, oui. Akaleka, ça va? Super bien. On va parler un peu cinéma. D'accord. Ça vous va? Ça me va. Qu'est-ce qu'elle a bien pu nous trouver, cette chère Lindsay? Donc, du coup, aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau film. Est-ce que vous connaissez forcément Kevin Hart? Yes. Vous connaissez aussi Wesley Snipes? Yes. Oui, Mr. Blade. Tout à fait. Donc, Ça les date, deux. lui, hein, Wesley Snipes. Et ben voilà, Ouais. il est de retour. Les deux, Ok. dans une production, forcément, ça donne quelque chose de dingue. Donc, ils sont ensemble. Et d'inattendu. Ouais, mais justement, ils sont ensemble dans une nouvelle série. Ça s'appelle... sa réintégration, parce qu'il avait été un petit peu blacklisté, lui. hein. Et ben visiblement, il est en train de réussir sa réintégration, comme tu Son dis. comeback. C'est Ils un sont jeu de mots, ensemble. quoi. Quand on parlait de blacklisté ou sur la liste des black, acteurs black. Non, Ah non, c'est-à-dire mais pas qu'il ça, était c'est- viré Ah, des Il était un petit peu productions. viré parce qu'il était violent à la base. Exactement. Il avait claqué Halle Berry, il lui avait Mhm. un petit problème d'oreille et tout ça. OK. Donc Ça- il est de retour. Ça s'appelle La réalité en face. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce. D'accord. Donc voilà une série. Une série qui s'annonce intense et dramatique. C'est l'histoire de deux frères qui se retrouvent après de très nombreuses années loin l'un de l'autre. Ils s'étaient même perdus de vue. Ils se retrouvent et malheureusement, c'est le début des problèmes pour les deux, pour un en particulier d'ailleurs. Je ne vais pas vous spoiler la série puisqu'elle n'est pas encore sortie, parce que je ne l'ai pas vue encore et parce qu'elle sort le 24 novembre. D'accord. Et pour actualiser les données de l'INSEE, il faut rappeler que les Lascars, c'est ce jeudi. Tout à fait. C'est bien cela. Oui. En première diffusion, donc à partir de Les trois 20h30 Lascars. au cinéma Majestic, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Merci l'INSEE. Merci. Thank you, De Lindsay. rien. On continue ensemble. Alors, il paraît, heureusement, que chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a ça. Ouais. Chaque jour quand on se réveille, partagez le direct, mettez les cœurs, le direct attaqué. Aujourd'hui, nous allons parler du général Makosso, oui, et de la web humoriste Sarah Messan. Dès jours là, on ne comprend pas trop. Hein. Il y a une histoire de péchés mignons qui flottent dans les affaires là. Donc, comme nous, on aime déclassifier les affaires, on est arrivé. Bon, et puis on a compris. En fait, c'est rien de compliqué. Hein. Général Makosso, c'est un pasteur. Sarah Messan, c'est son fidèle. Donc, ils se sont croisés la nuit et le général a prié pour Sarah Messan pour faire évacuer ses péchés mignons. Voici un peu ce qui s'est passé. Voilà. Rien de compliqué. Chaque jour, quand on se réveille, bonne nouvelle, voilà pour la musique ivoirienne, bonne nouvelle pour les éléments du Zouglou, Yabongo Lova et Atito Pata qui étaient en froid depuis un bon moment, grâce à l'émission Showbuzz de NCI. Vraiment, ils se sont mis ensemble, ils se sont remis ensemble, ils ont décidé comme ça, voilà. Ils ont décidé comme ça d'enterrer la hache de guerre, vraiment, ça fait plaisir. Et nous, on entend vraiment le tout dernier Yabongo, Atito Pata, c'est ça on entend pour zougloufier sur le morceau. C'est ça qui est la vérité. Chaque jour quand on se réveille, voilà, on va continuer avec la musique. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre enfance. Nous tous, on a été baignés, mais peut-être les gens n'ont pas compris. Quand on était petits à l'école primaire, nous tous, on chantait des chansons. Mais à la base, on ne savait pas de quoi on parlait. Mais nous, on chantait seulement. Bon, voilà une chanson comme ça. Ça dit « Grand Gaïa pissé, petit, petit, Grand Gaïa pissé, petit, allez, Grand Gaïa pissé, petit, mais en fait, on a été baignés. C'est jamais la vraie version de la chanson. En fait, la chanson, c'est « Le grand Allah pissé, les plus petits l'embrouillard ». Tu vois qu'on a été baignés, non? Il nous a eu quand même, hein? On peut reprendre ça le public maintenant? Voilà. Le grand Allah pissé, les plus petits l'embrouillard. Grand Allah pissé, les plus petits l'embrouillard. Le grand Allah pissé, les plus petits l'embrouillard. Voilà, c'est pas ça. Il y a une autre encore. Ticho la lola. Ticho la lola. Iki au sommet.
Au sommet. Et qui s'envole? Au sommet. Attention, attention. Agazia, agazia. Agazia, agazia. Mais en fait, à la base, c'est jamais la vraie version. On a été berné quand on était petit comme ça. La version, c'est tu vois l'oiseau là, tu vois l'oiseau là, qui est au sommet, et qui s'envole, il s'envole. Attention, attention, il s'envole. Attention, attention, il s'envole. Ijo là. Donc, on a été tous bernés. Voilà, généralement, les gens, ils disent la nuit porte conseil. La femme, elle porte la vie. Les hommes, ils portent quoi? Samedi 11 décembre au Palais de la Culture, je vais vous expliquer à mon one-man show. C'était les affaires classées dans le monsieur. Alors, résultat des courses, Glisse est totalement confuse, inquiète même. Ah ouais? De noter qu'apparemment, elle s'est faite berner toute sa vie, ça aussi, toute son enfance. Quand tu faisais, elle... Il y avait beaucoup d'autres chansons. D'accord. L'autre encore? C'est l'automobile qui n'a... Non, ça, c'est la bonne version. Ah, c'est la bonne version? Ah, Oui, oui. d'accord. Ça, c'est la bonne version. Non, Non, c'est pas le Tio Lalo là. Voilà, Ah, si, Tito, c'est là, vrai, là. c'était pas la bonne version. Jamais. D'accord. Merci encore les gars de déclassifier ces affaires toutes les semaines à la télévision. Karen Sey, alors on va se tourner vers Glisse qui va peut-être se consoler avec une glissade quand même. Ouais. Hein? Il y en a ou pas? Il y a une glissade? Réalité, une petite glissade, une toute petite. Une toute petite? Allez, Mais qui après coûte ceci. Bon, à tout hasard comme ça, quel est l'accessoire que vous avez payé le plus cher dans votre dressing? Chèque, serait-ce à jeter, ta cravate, serait-ce une montre, une chaussure? L'INSEE, qu'est-ce que ça pourrait être? L'accessoire le plus coûteux quand on est dans ton dressing? Et toi, en cas de cas? Un sac. Un sac, combien? Allez! Oh non. Je suis vraiment obligée de répondre? Ah oui, vas-y, prête-toi au jeu. Un sac à combien? 1 million, 2 millions? Non. Mais, toi? Non. Une chaussure. Voilà, combien? Lesquels? Oh, c'est arrête. Pourquoi tu connais ma chaussure comme ça? C'est possible. Mais- Moi, je pense que ça doit être un téléphone, hein, voilà. Quel casque qu'elle finit par casser toutes les semaines, ouais, Glisse, ouais. exactement, Bon. tiens. Hein. Oui, mais alors là, on une paire de soutiens qui coûte 12 millions de dollars. Donc 7 milliards de francs CFA. En gros, si c'est une paire de soutiens achetée par une personne lambda, une star, quelqu'un qui a obtenu son argent de façon complètement légale, il n'y a pas de souci. Sauf que cette paire de soutiens appartenait à l'ancienne ministre du pétrole, Madame Diezani Alison Madueke, au Nigeria. Et donc, en fait, c'est une femme qui était d'abord ministre des Transports sous Umaru, ensuite ministre des Mines et de l'Acier, ensuite ministre de l'Énergie, le très convoité poste de ministre de l'Énergie au Nigeria, sous Goodluck Jonathan. Et donc, cette femme, elle connaissait un petit peu l'univers du pétrole parce qu'elle avait déjà été directrice dans une industrie pétrolière. Et des cabinets ont découvert qu'en fait, il y avait de gros manquants, de grosses sommes, des dizaines de milliards qui manquaient des recettes du pétrole. Chaque fois, elle refutait les accusations jusqu'à ce que finalement, on trouve 700 millions de dollars en petites coupures chez elle à la maison. Et finalement, la dame, on l'a arrêtée à Londres en 2015. Elle avait une somme mais énormissime d'argent. Là, on essaie de rattraper un petit peu, de ramener les sous à la maison. Et qu'est-ce qu'on fait de ces pièces? Parce qu'elle n'en a pas qu'une seule. Je crois que Non, mais surtout, quelle est la particularité de ces pièces? Bah oui, je te donne la particularité tout à l'heure. Oui. Elle doit avoir une dizaine de paires de soutiens comme ça. Celle-là est particulière parce qu'elle a un diamant de 90 carats au milieu. Oui, donc là. là, vous pouvez le voir là. Elle a aussi 1200 saphirs roses. Et elle est brodée de plus de 2300 diamants blancs ronds. Donc, en Mais fait, tu ne le mets pas dans la vie de tous les jours, ça? je sais pas, franchement. C'était de l'épargne. Exact, sans doute. Après, oui. c'était pour reblanchir plus tard, en fait. Il fallait quand même cacher de l'argent quelque part. D'accord. Mais elle en avait elle a toute une collection de ces soutiens-là. Et finalement, l'État nigérien a décidé de les mettre aux enchères. Je ne sais pas si on trouvera des acheteurs. Il y a toujours des acheteurs pour potentiel. tout sur cette terre. Est-ce qu'elle les a déjà portés? Et tu demandes le mec, quand tu portes ça, en fait, quand il te regarde, qu'est-ce qui se passe, en fait? En cas des cas, qu'est-ce qui se passe? Tu es diamanté. C'est quand même dingue, en fait. En gros, bien mal acquis ne profite vraiment jamais. Elle Alors, s'est fait rattraper. ça pourrait être aussi ce qu'on appelle en économie de l'épargne spéculative. En gros, on investit dans des choses qui vont gagner en valeur au fil des ans. Prendre du temps. Voilà. Et tout. Merci pour cet update, Glisse.
Et vous ne verrez plus jamais les soutiens-gorge de la même façon, désormais. J'en connais qui vont certainement fouiner pour voir s'il n'y a pas une petite pièce de diamant ou d'or quelque part. Ouais. Merci Glissa, c'est très franchement, gentil. Ça, c'est la paire de soutien à avoir, quoi. Pour les femmes, on est d'accord. Très sincèrement. Sincèrement. Oui. Restons dans la sincérité. Hein, on va voir un peu ce qui s'est passé sincèrement la semaine dernière en télé. Hein, pour le coup, on ne peut pas tricher. Voilà, c'est la semaine de télé ou une semaine de télé. Et c'est forcément l'INSEE qui s'y Ça vaut colle. des carats. On verra. Une semaine de télé, c'est reparti. Vous vous en doutez, j'ai encore plein de choses à vous dévoiler. On démarre dans la télé d'ici. Les danseuses du dimanche étaient de retour. On s'est prêté à un petit jeu de doublage avec les invités, mais visiblement, quelqu'un d'autre voulait aussi participer. Papa, papa, tu es là? Ça se voit pas, non, Aya? Ça tombe bien, il faut qu'on discute. Je mange là, ça pique tellement, je ne peux pas parler. C'est au sujet de mes études, papa. Je veux être médecin. Médecin, Aya, vraiment, tu n'as pas pitié de ton pauvre père? Et puis, d'abord, pourquoi faire? Mais soigner les gens, papa. Ce serait très bien si tu allais jusqu'au bac. Et si après, je veux continuer? Aya, tu me fatigues. Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir comme ça? Dans la télé d'ici porte du week-end, Ariane Céleste nous a montré ses talents cachés. Bébé, pour toi, je brûlerai la plage. Tout le monde avait l'air pas trop convaincu. Mec, quand je danse le beat, tout le monde fait rah. On est Joe, on a rendu le beat comme on a fait tout le monde aussi. Dans Showbuzz, on a remarqué qu'Ozone n'a visiblement toujours pas pris de cours de danse. Monsieur le gouverneur, monsieur le gouverneur, madame la gouverneure. Du coup, il devrait peut-être prendre exemple. On a failli assister à une tentative de coup d'État. Monsieur, nous sommes sur le plateau de NCI. Bienvenue à Showbuzz Natsuki Bravado. Moulkoukou est renvoyé. C'est bon? Dans les femmes d'ici, les débats sont souvent très électriques. Dangereux parce que vous êtes en train de comparer l'amour à l'argent. Voilà. Ça, c'est très dangereux. Ça ne rime pas, je suis désolée. On a retrouvé Yasmine Reda au top. On termine avec le petit mot de la fin. Je suis vraiment je suis dépassée par tout ce que j'ai entendu ici. Là. C'est tout pour moi. À la semaine prochaine. Une semaine de télé donc à retrouver toute la semaine. Dans la télé d'ici, l'histoire du doublage, c'est une illusion d'optique. Ouais, non, on n'a pas du tout. Là, on voyait. Laissez-moi, je teste un peu. Allez. Allons la pub. Pour cette émission spéciale Afrique Fashion 15 à retrouver ce samedi à partir du 6 novembre prochain. On est toujours en compagnie de Gliss et sa glissade hebdomadaire et de l'INSEE et son kiff du jour qui depuis quelque temps se faisait un peu rare. Mais on n'a pas l'explication. Oui, bien sûr, oui, qui se fait rare. On a compris que ton kiff c'était Cheikh qui essayait de faire du doublage. Ouais, tout à fait. Bon, voilà, et c'est un kiff totalement loupé. Voilà. Un peu comme le freestyle de Ariane Céleste. J'ai une info pour vous dans l'actu d'ici, juste une info assez rapide. C'est l'IPS Ségraeux, l'Institut de prévoyance sociale. Ségraeux, la Caisse générale de retraite des agents et fonctionnaires de l'État, qui a lancé depuis hier ce qu'on appelle la retraite complémentaire ou la complémentaire. Alors, comment ça se passe? Jusqu'ici, chaque travailleur de l'État est prélevé de force tous les mois pour constituer donc sa pension de retraite. Sauf qu'il n'a pas cette pension en plein pouvoir d'au terme pour celui qui payait 300 000 francs par mois. Quand il ira à la retraite, il ne continuera pas de percevoir ces 300 000. Il touchera beaucoup moins. Combien à peu près? De l'ordre de 60% ou voilà, 60-61% de ce qu'il percevait par mois. La nouveauté, et c'est inédit sur le continent africain, c'est que la Ségraeux a lancé désormais ce qu'on appelle la retraite complémentaire par capitalisation. En d'autres termes, on donne la possibilité aux travailleurs actifs d'aujourd'hui donc de cotiser parallèlement avec un taux d'intérêt donc qui va évoluer au fil des ans.
de façon à pouvoir bénéficier donc d'un revenu complémentaire à la retraite et donc de toucher sensiblement, sinon pratiquement ce qu'il touchait, donc ce retraité-là, quand il était donc actif. C'est comme s'il investissait en fait lui-même dans sa propension. C'est une épargne. Ah voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'est une épargne avec l'avantage et à la différence de la banque classique, là vous gagnez plutôt, il n'y a pas d'agio ou de choses qu'on vous prélève. Ah ouais, c'est bien ça. Ah ouais, c'est totalement inédit et c'est la Côte d'Ivoire qui initie justement cela et c'est officiel donc depuis hier, depuis ce 3, on est en novembre. 3 novembre. Une question, comment ça se passe? C'est automatique? C'est automatique? Où les agents de l'État doivent tout simplement... Pour ceux qui sont presque à la retraite, c'est un choix. Pour ceux qui sont actifs, c'est automatique. C'est un prélèvement qui est automatique. Après, vous pouvez discuter de la part que vous souhaitez qu'on prélève, des modalités, de tout ce qui va avec. Pourquoi c'est une innovation en soi? Parce que pour la première fois, cette décision, après plus d'1 an de discussion, a été obtenue par consensus. C'est-à-dire que l'État a discuté avec ce qu'on appelle les partenaires sociaux, donc les organisations syndicales, les fêtières, et ils sont ensemble parvenus à ce consensus-là. C'est plus de 300 participants. C'est près de 72 organisations syndicales. En gros... tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. C'est pas l'unanimité, quoi. Tout le monde est d'accord. Et voilà, c'est la bonne nouvelle et c'est un bon point pour la CGRAE, la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Voici donc s'il fallait retenir de l'actualité majeure du jour. Merci de m'avoir écouté. Merci pour l'information. On va à présent parler mode. Donc, on va inviter nos invités, pour ainsi dire, l'un après l'autre. Je suis heureux d'inviter donc sur le tapis rouge de la télé d'ici, à l'image peut-être de la couleur de cette cravate et de cette jetée. Elle est tout aussi rouge aussi. Est-ce plus qu'on la mette là pour les accueillir dessus? Absolument. Merci d'accueillir Isabelle Hanot, promotrice de l'Afrique Fashion Show. Je pense qu'on devrait garder Isabelle pour peut-être un défilé. C'est vrai qu'elle a défilé. Il est arrivé des fois où tu as défilé quand même. Oui. Oui. Ou peut-être à force de regarder. Pour Patéo, tiens, ouais. C'était le fameux défilé des... défilé de Patéo. Voilà, défilé de Patéo. Ça va Isabelle? Ça va, ça va. Bienvenue. Merci de me recevoir. Tu n'es pas seule pour cette spéciale. Oui. Je vais inviter celui qui fait sa première télé. Et il me disait avant cette émission, Cheikh, s'il te plaît, je n'ai jamais fait de télé. Je ne sais pas comment ça marche. Franchement, si c'est chaud, je risque de me barrer. Je lui ai dit non, rassure-toi, c'est compliqué. On va passer peut-être une demi-heure ensemble. Tu seras hyper stressé. Et puis à la fin, tu vas t'évanouir. Oh, Patrick Asso est avec nous. Tu rassures beaucoup. Beaucoup plus calme que tout à l'heure. Patrick, ça va? Ça va? Stressé? Mais non, du tout, ça va. Ah, celui-là, ça va. Bon, allez, donc c'est bon, on peut dérouler la machine, puisque tout va bien, il n'est pas stressé, donc on peut... Mais non, ça va. On peut attaquer là, c'est bon? Non, il est aux côtés d'Isabelle, donc je pense qu'il est beaucoup plus rassuré. Je pense qu'elle a fait aussi du coaching. Oui, totalement, ça va. Voilà, Patrick Asso est visiblement plus actif avec la paire de ciseaux, le ruban et tout, enfermé entre les 4 murs de sa... comme ça. Voilà. Parce qu'on le voit jamais, lui, on ne te voit presque pas. Ouais? C'est ça. Alors, je vais rajouter un peu au stress. En ce moment, on est suivi en Côte d'Ivoire. Oh, Cheikh. Sur tout le continent. Mais même mieux, on est en fait sur le bouquet SFR et Free, le bouquet africain. Donc on est vu aussi en Europe. Bientôt aux États-Unis, au Canada. Mais vu qu'on est sur Facebook, on est suivi dans le monde entier. Donc c'est des millions de personnes qui te suivent en ce moment. Et vraiment, Yako pour toi. Donc ta première télé, c'est une mauvaise nouvelle pour toi. Mais non. Celui qui arrive à présent, c'est aussi l'un des stylistes créateurs de mode les plus talentueux de sa génération, Mr. Anderson D. Ça va très bien. Bienvenue. Merci. Anderson premier passage, d'amour. Premier passage à la télé d'ici. Oui. Sans escarpins, c'est comme ça que ça s'appelle, non? Ce que tu mets généralement dans les défilés, là, avec cette hauteur, les chaussures qui ont cette hauteur? Non, c'est des chaussures normales. Hein. Normal? De 15 cm. Glisse, si elle les met, elle aura certainement le vertige de hauteur. C'est bien ça? Oui. Ce qu'il met, ouais. Déjà que je suis acrophobe, j'ai peur dans le vide. C'est ça. C'est pour cela que les sièges de glisse sont toujours ajustés pour Nostalgie Fun Outdoor. Bah oui, exactement. Ce n'est jamais trop haut. Et donc, si jamais elle doit défiler pour Afrique Fashion, il faudra faire une spéciale, je sais pas, chaussures
plate peut-être. Je lui passerai une des miennes. Ah non, ça ne marchera pas là. Non, pardon, Anderson. Ça ne marchera pas, on risque de regarder et de tomber sur ce qu'on a vu là en début d'émission, c'est-à-dire la spéciale chute de mannequin. Celle qui arrive maintenant, je suis à titre personnel très heureux de la recevoir. C'est une formatrice par excellence, elle a formé plusieurs générations de stylistes ce soir. Elle nous fait la gentillesse de répondre favorablement à cette spéciale Afrique Fashion. C'est Michel Yakis. Bienvenue Michel. Première fois sur NCI? Oui. Bon, dans des reportages, elle est passée, oui, bon, c'est pas pareil. Là, elle est en plateau de télé. Oui. On est très content. C'est différent. C'est vrai, c'est différent. Et vous êtes totalement assortie? Ouais. C'est tout habillé. Oui, tout habillé par Michel Yakis ce soir. Oui, je suis toute contente. Elles n'ont pas essayé devant moi, mais je trouve ça super. J'ai trop aimé la personnalisation, parce que j'ai dit que je faisais du 36. Oui. Elle a dit non. Je suis sûre que... Il y a un petit détail quelque part. Oui. Et vous avez rajouté quelque chose par le bas. Oui, c'est ça. Un petit détail. Parce que j'ai vu l'image. D'accord. OK. Ça, c'est enseigné dans les cours, ça? Oui, c'est important. J'ai vu l'image. C'est comme les mannequins que Isabelle nous a attribués. J'ai toujours demandé l'image entière. D'accord. Plus les mesures. OK. Parce que ça nous permet de voir la personne et de pouvoir déjà attribuer les vêtements avant les essayages. OK. Si la photo date disons, d'une dizaine de jours et qu'en temps, le mannequin en question est devenu une sorte de consommateur ou consommatrice assidue, par exemple de foutou, de foufou et de tout ce qui va avec, de chocolat et tout ça, qui a eu une évolution pondérale quelque part, bon, on va simplifier, elle est devenue un peu grosse, est-ce que la photo ne trompe pas? Non, parce qu'en 10 jours, ça ne peut pas être exagéré. Donc on peut toujours ajuster. D'accord. C'est combien de stylistes formés à ce jour, enfin, ou d'élèves formés à ce jour? Je ne peux pas compter. Ça fait... L'école existe depuis presque 20 ans. D'accord. Donc je ne peux pas compter le nombre. Il y a eu beaucoup d'étrangers, d'élèves étrangers de la sous-région. Donc je ne peux pas compter. C'est la directrice qui peut vous donner le nombre. On va demander à la directrice la prochaine fois. Oui, merci d'être là, Michel Yakis. Merci beaucoup d'être là. Merci. Afrique Fashion 15. Est-ce à dire que c'est la 15e année? C'est la 15e édition, oui. 15e année. Ça veut dire que malgré tout ce qu'on a traversé, il y a toujours eu une édition d'Afrique Fashion. Exactement. Tous les ans. Tous les ans. D'accord. C'est à saluer. Avec la Covid, j'ai eu un peu plus de chance, mais parce que j'ai organisé, je crois, en février, fin février. Et juste après, on a eu la Covid. Il y a une particularité pour cette édition. Ce sera du Made in Côte d'Ivoire. Exactement. Ça veut dire quoi? C'est la première fois en 15 ans. La première fois, ça veut dire quoi? Littéralement, on n'aura que des stylistes, créateurs de mode ivoiriens. Ivoiriens. Ou établis en Côte d'Ivoire. Ou établis en Côte d'Ivoire. D'accord. Combien de stylistes? 15 créateurs de mode. 15 par rapport à la 15e édition ou 15 parce qu'il n'y a pas plus de 15? Pas plus de 15. Ils sont bons? Non, si, ils sont tous bons. Je ne sais pas, moi je pose la question. Ils sont tous bons, mais le public ivoirien ne reste pas trop tard en salle. Donc l'idéal, c'est avec 15 créateurs, on boucle un bon défilé, c'est beau. Si c'est plus long, comme au Cameroun ou au Sénégal, ici, la salle sera vide. Est-ce que c'est juste, Anderson Day, de dire que c'est le plus grand événement de mode de la sous-région ouest-africaine francophone? Ou ouest-africaine tout court? Je pourrais dire oui. Je pourrais dire parce que c'est un rendez-vous, un grand rendez-vous. Et on a beaucoup de mélanges, beaucoup de rencontres avec tous les stylistes de plusieurs horizons. Beaucoup de révélations aussi. Tu as été révélée à Afrique Fashion Show. J'ai été révélée à Afrique Fashion Show. Isabelle t'a fait révéler à Afrique Fashion Show. Justement. C'est un honneur. En ce moment, il ne mettait pas encore ses chaussures. Hein. J'ai commencé tout doucement. Ouais, tout doucement. Oui, tout doucement. Et là, je suis monté. Chaussures plates et ça monte. Voilà, et donc... Je n'ose pas imaginer cette année la hauteur de des chaussures. Alors, c'est une surprise. Hein. Pour samedi, là, c'est une grande surprise. D'accord. Ouais. Alors, attention, Patrick Assou va prendre pour la première fois la parole en télé. Il te rajoute du stress, là. On a une musique, en fait. Non, mais alors, d'après toi, Afrique Fashion, ton regard, qu'est-ce qui explique le succès et la longévité de cette fashion event? Tout d'abord, je tiens à féliciter Isabelle. Je tiens à féliciter Isabelle parce qu'au niveau de la mode, c'est la première qui a eu à porter très haut le volet mode en Côte d'Ivoire. Aussi bien au niveau de la Côte d'Ivoire qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, à ce jour, est le carrefour de la mode africaine.
Je parle d'Afrique de l'Ouest. On a pas mal de créateurs. Chaque fois qu'il y a une édition d'Afrique Fashion qui se bouscule pour pouvoir participer à l'événement. Et je pense qu'on se doit véritablement la soutenir. C'est pas évident, ce sont de gros budgets, c'est lourd, mais chaque année, elle tient le pari de réussir ces éditions. Et je pense que c'est ça saluer. Comment elle vous a convaincu de la suivre? Parce qu'Isabelle n'est pas forcément styliste ou couturière et tout. Elle vient l'investir un petit peu comme ça, comme une entrepreneuse. Et vous décidez tous de la suivre comme ça. Je tiens à préciser que moi, je m'installe en 2006 et en 2008, Isabelle m'offre mon premier podium. Et je dirais que à l'époque, c'est Tendance Party. Oui, Tendance Party, oui. Et c'est au cours de Tendance Party que la marque Patrick Assou a été révélée. Et je pense que je lui dois tout. Voilà. D'accord. Isabelle, merci. Ah, mais... Allez, c'est pas le moment de pleurer. Non, mais c'est vrai en plus. Non, vous pouvez pleurer tout à l'heure. Non, mais c'est énorme en fait. C'est énorme, oui, c'est énorme. Tu es plutôt tendance pleure ou... Mitigé. Ok. Ce qu'on va faire, on va marquer une pause. Je vous laisse le temps de pleurer. On va à la pub. Et puis on revient juste après. Mais non, j'ai rigolé. Tu auras eu le temps de nettoyer et d'essuyer les larmes. A tout de suite. De la ici pour cette deuxième partie entièrement dédiée à Afrique Fashion Show, la 15e édition. 15 ans que ça dure, 15 ans qu'elle tient le bambou. Isabelle Hanot est avec nous. Et à ses côtés, Patrick Assou, Anderson Day, Michel Yakis. Qu'est-ce qu'on aura ce 6 novembre? On sait qu'il y aura 15 stylistes. Il y aura combien de mannequins, par exemple, et combien de tenues? On aura une quarantaine de mannequins. On aura au moins 8 tenues par créateur. Au moins 8 tenues par créateur. Au moins, oui. Donc, on nous a ajouté... Exactement. Bon, Michel va répondre tout à l'heure. Et on va changer un peu parce qu'on aura des mannequins stars, des mannequins... des anonymes. Des anonymes, des tailles différentes. On aura des vraies femmes africaines sur le podium également. Des vraies femmes africaines. Il y en a de fausses? Non, mais c'est-à-dire avec des rondeurs. Avec des rondeurs. Voilà. Donc celles qui n'ont pas de rondeurs sont les fausses femmes africaines? Non, je pense que avant, ça répondait plus aux standards de la mode, peut-être, entre guillemets. Et là, de plus en plus... Moi, je suis d'une inculture incroyable. Je pose juste des questions souvent pour comprendre. Il ne faut pas m'en vouloir. D'accord. 40 mannequins. 40 mannequins. 8 tenues en moyenne, à minima, par créateur. Glisse. Oui, alors je voulais revenir sur le traitement des mannequins, finalement, en Côte d'Ivoire. Est-ce que les mannequins vivent vraiment de leur art? Est-ce qu'Isabelle lutte pour que les mannequins aient un salaire un petit peu homologué? Est-ce que les mannequins qui viennent ce soir à l'Afrique Fashion Show sont des mannequins qui peuvent être contents au sortir de l'Afrique Fashion Show? Alors, je dois préciser que Fatim Sidimé, qui est la présidente du RAMSI, lutte énormément pour qu'il y ait un cachet homologué pour les mannequins. Donc, on connaît le cachet et selon l'événement, on essaie d'ajuster. Soit on fait un peu plus, ou en tout cas, on respecte. En tout cas, Afrique Fashion, on respecte au moins ce cachet-là qui a été arrêté par le réseau des agences de mannequins. Donc, en gros, ce n'est pas vous qui proposez? On peut proposer plus. Ça dépend après de l'organisation, des moyens, de tout un ensemble de choses. D'accord. Mais on essaie en tout cas, nous, de respecter le cachet qui a été En d'autres termes, ce n'est pas à vous de fixer les cachets? Vous vous alignez, c'est ça? Non, c'est vrai qu'on s'aligne, mais on va dire il y a la situation également. On sait qu'organiser un événement de mode, c'est pas évident. La mode n'est pas fortement financée et tout. Il y a tellement de problèmes. Isabelle, ça avance jamais. En fait, on est toujours dans c'est pas financé. Non, mais c'est la vérité en plus. Ça fait 15 ans qu'on dit que c'est pas financé. Non, ça fait 15 ans. Parce que les mannequins, effectivement, ont un autre discours. Ils trouvent que les rémunérations ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils font. Je suis totalement d'accord que pour le travail des mannequins, pour ce métier-là, ils ne sont pas suffisamment rémunérés. Je suis totalement d'accord avec ce point de vue. Maintenant, on ne paye aux mannequins, on paye aux mannequins selon nos revenus, malheureusement. D'accord. On est tous on ne peut pas payer plus qu'on en gagne, c'est ça? Exactement. Moi, je voulais revenir tout à l'heure sur les mannequins, donc sur d'autres mannequins qui seront présents. Pourquoi? C'est pour refléter un peu plus la société ou c'est... Pourquoi cette décision? Des mannequins? Non, c'est pour... Parce que des grandes tailles... Très souvent, quand on sort d'un défilé de mode, on nous reproche de voir que sur la scène que des mannequins filiformes au standard européen. Des mannequins qui ne ressemblent pas, c'est ça? Voilà, qui ne ressemblent pas vraiment au public qui est là. On est en Côte d'Ivoire, on est en Afrique, on a des femmes avec des formes. La femme africaine a des rondeurs, donc il faut bien sûr... Il y aura des coudes aussi? Je parle pour moi. Moi aussi, merci. Je rappelle que... Est-ce qu'on aura des mannequins petite taille? C'est bien ça? Oui. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que je crois... Donc Isabelle avoue à l'antenne ce soir qu'elle a oublié les mannequins Non, mais
de petite taille. Je crois que quand on va peut-être y songer la prochaine fois. Non, mais je crois qu'en plus, quand on est petite taille, on n'est pas mannequin, je crois qu'on est modèle. On est modèle. Donc déjà, rien que pour ça, je crois qu'il y a... Modèle photo ou autre chose. Mais pourquoi cette discrimination? Non, pourquoi? C'est pas juste ça. C'est pas Parce juste qu'il faut une taille, je pense, pour bien porter le vêtement. Écoutez, elle arbore harmonieusement la tenue de Michel Yakis. Je la prends dans mon groupe alors. Sur un podium. Non, moi, on la verra pas sur un plateau, c'est ça? Non, bon, je veux dire. Pourquoi? Parce que les caméras, ça filme en haut. Mais non. Non, mais je comprends pas en fait. Alors, Glisse. Oui. Anderson décide de t'habiller pour Afrique Fashion. Voilà. Wow. Comme ça, c'est réglé. Voilà, allez, Glisse. Donc, c'est officiel. Glisse va défiler pour Afrique 75. Évidemment, ces images-là, pour ceux qui n'auront pas la chance d'assister à cet événement le 6 novembre, ne vous en faites pas, on se fera le délice de diffuser donc le passage de Glisse. Et je peux lire tout de suite ce qui anime la pensée, là, et la tête de l'INSEE en ce moment, elle se dit... Non, pas moi. J'espère pour elle qu'elle ne va pas trébucher, parce que ça sera la vidéo d'ouverture de l'émission du 8 novembre. Michel Yakis, tout à l'heure, on a dit à minima 8 tenues, tu as tiqué. Pourquoi? Il y aura plus que ça? Oui, parce que, enfin, je veux dire, elle a ajouté des... Des tenues dans ton dos. Non, des mannequins grande taille. Des mannequins grande taille, des personnes publiques. Ouais. Et puis, bon... Attends, si t'es pas au courant. Voilà. Bon, j'ai une question pour vous, là. C'est venu après, donc je ne m'attendais pas à ça. Patrick Lasso, Anderson Day et Michel Yakis, quand on a un tel événement qui arrive, qui est un événement majeur, oui. Comment on le prépare? Comment on choisit les tenues qu'on doit exposer? J'imagine que vous avez dans votre base de données, dans votre catalogue, une foultitude de tenues et de modèles. Vous devez en choisir une sorte de shortlist. Comment vous procédez, Michel Yakis? D'abord, moi, quand j'ai eu la nouvelle, je n'avais pas pensé que j'allais défiler à African Fashion Show cette année. Et puis, quand il y a eu le courrier, c'est mon assistante qui a eu le courrier. Elle a répondu à Isabelle, OK, pas de problème. Moi, je n'étais pas au courant. Parce que je venais de perdre deux de mes ouvriers dans la même semaine. D'accord. Et elle savait dans quel état j'étais. Si elle venait me montrer le courrier, j'allais dire non. Donc, elle a réglé avec Isabelle. Elle descend, elle me dit, Isabelle t'invite pour le défilé. J'ai dit, mais comment tu veux que je défile? Nous sommes en train d'organiser les funérailles. Voilà. Elle dit, mais j'ai déjà dit oui. J'ai attrapé ma tête. Et puis, j'ai dit, une minute, et puis j'ai dit, bon, OK. On va y aller. On va y... Pour l'honneur des ouvrières du Elle dit, on va leur dédier ça. Voilà. J'ai dit, OK, c'est parfait. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à préparer. Mais ce n'est pas des vêtements anciens qu'on va chercher. Ça. Nous avons créé une collection spéciale voilà. pour cet événement. C'est une collection spéciale qui porte le nom de mes... Moi, cette collection porte le nom de mes deux ouvriers. OK, carrément. Pour leur rendre hommage. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est... Quand on dit Made in Côte d'Ivoire, je vois du pain tissé. Je vois tout ce qui est notre produit de Côte d'Ivoire. C'est cela. Dans le pain tissé... Ça veut dire que quelque part, c'est une création originale. Qui cadre parfaitement avec la thématique. Exactement. D'accord, il ne faut pas juste créer pour créer. Donc, un de mes ouvriers qui est décédé, c'est le premier tisserand que j'avais. Ça faisait 22 ans qu'il était avec moi. Le deuxième, c'est un couturier. Donc, j'ai décidé de créer des modèles, de choisir des couleurs qui nous sortent de ce noir dans lequel on était. D'accord. Okay. Et donc, vraiment, c'est... Donc, il y a une vraie réflexion derrière. Derrière, on a vraiment étudié ça. D'accord. Anderson, voilà. Comment on procède? Alors, je procède en fonction déjà du thème de l'événement. Et puis, je prends 2-3 jours, je regarde dans tout ce que j'ai de plus fou. Ensuite, je sélectionne en fonction des matières. Et puis, je pense qu'au fil du temps, les choses viennent. Ça vient comment? Il faut consommer certaines substances ou il faut... Non, pas spécialement. Dormir 10 heures du temps? Non, pas spécialement. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est plus par inspiration. C'est-à-dire que je me lève le matin ou alors je dors dans la nuit. J'ai des petites choses, il y a des petites bribes comme ça de choses. Et puis le matin, je commence à dessiner. Je commence à découper, je bricole des choses.
mon personnel ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais je sais à peu près ce que je suis en train de sortir. L'actualité ne vous inspire pas non plus. Hein. Là, on sort de la Covid et tout ça, tout ce qui s'est passé. Non, ça vous... Ça peut comme ça. Un modèle Covid. Collection Covid. Une inspiration de gens, on sort du noir vers la lumière. Non, c'est possible. Hein. C'est possible. Il va défiler dans la collection Covid. C'est mieux. Non, mais c'est glauque quand même. Sous la signature d'Airson Day. Patrick, ça fonctionne comment? Comment on prépare ça? À la question de savoir comment est-ce qu'on prépare Afrique Fashion Show, vous savez, les podiums, on peut avoir un an d'expérience, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5, jusqu'à 10 ans. Le podium, il est toujours impressionnant. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de pression. On a la chance d'avoir un nom à ce jour, grâce à tous les podiums qu'on a eu à faire. Donc, on a peur de décevoir. On essaie de rentrer au meilleur de nous-mêmes pour sortir le meilleur de ce qu'on a. Le terme cette année, c'est Made in Côte d'Ivoire. Et moi, ce que j'ai eu à... ce que je réserve au public, vous verrez. Tout ça pour ça. Tout simplement. Isabelle, 15 créateurs, oui. C'est suffisant, ce n'est pas énorme. Est-ce qu'on a pensé à ces jeunes créateurs qui sont nés entre-temps, en 15 ans, au-delà de la génération d'Airson Day, de Patrick Casso, de Gilles Toré et tout? Est-ce qu'il y a des nouvelles pousses qu'on va découvrir? Oui, effectivement. Alors, l'élément essentiel même, c'est que pour cette édition, on a sur le podium 4 générations de créateurs. La génération des Patéo, Maman Yakis, Sis, Saint-Jo. Après, on passe à la génération Patrick Anderson. Ensuite, après, on passe à la génération Franck Niamien, Modeste Bar. Radio Donné, tout ça. Radio Donné et tout. Et après, on a la génération Michael Tra, Yo Couture. Il n'y a pas de prêt-à-porter? Non, pas forcément. Parce qu'il y a une explosion, une floraison de prêt-à-porter aujourd'hui avec des pagnes d'inspiration de wax et tout. Est-ce qu'on les inclut ou pas? On pourrait les inclure, mais très souvent, je laisse l'opportunité, on va dire l'occasion aux créateurs d'imaginer, de travailler, de nous proposer quelque chose. Parce que je ne vais pas aller interférer dans sa créativité. Moi, ce que je recherche, en tout cas, sur un podium, c'est une superbe collection qui va plaire au public ivoirien qui se déplace. C'est surtout ce que je recherche. On va parler tout à l'heure du volet show. Je propose qu'on fasse une sorte de flashback, qu'on va regarder un peu les éditions 9, 10 et 14. 14, c'est la toute dernière en date, juste pour un peu se faire une idée de l'évolution d'Afrique Fashion Show. Allez, on regarde. Tous venus des 4 coins de notre continent. Ce soir, Radio Donné nous dévoile son jardin. On pourrait dire que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Exactement. Il y a une évolution déjà visuellement, également en termes de contenu et en termes de création. Exactement. La question que tout journaliste en herbe se poserait, qu'est-ce qui va changer pour Afrique Fashion 15? Déjà les collections. On aura différentes collections. On aura des collections, je pense, à 80% dans du pain tissé. On aura du Made in Côte d'Ivoire. On va donner envie à tous ces tout ce public-là, toute cette population de porter
le label Made in Côte d'Ivoire. Ensuite, je pense qu'on a une organisation plus parfaite que les organisations antérieures, parce que, bon, on essaie de s'améliorer chaque fois. On aura de nouveaux artistes sur le podium, mais bon, on aura du spectacle. D'accord. Ah tiens, je veux parler du show. Le volet show, il faut s'attendre à quoi? Et en termes de direction artistique, en termes de déco, il faut s'attendre à quoi? Parce que chaque année, il y a toujours une nouvelle configuration. Exactement, mais cette année, je pense qu'on va travailler dans le thème. Donc, vous allez retrouver la Côte d'Ivoire dans le décor, beaucoup de feuillage, des couleurs, la vie, la beauté. Qui travaille sur ce décor? Alors, c'est Sybille Liassé. D'accord. C'est celle qui nous a fait le décor l'année dernière. D'accord. Isabelle, tu étais superbement vêtue. Je te regarde, je me dis, mais Isabelle, est-ce que tu payes habits encore? Ça dépend, hein. Je me dis, à la fin de chaque mois, par exemple, chacun fait un lot. Moi, voilà, ils envoient 5. Non, c'est vrai que j'ai... Bon, j'aime pas trop dire ça, mais j'ai vraiment beaucoup de tenues de créateurs. Et l'année dernière, c'est Patrick qui m'avait habillée pour Afrique Fashion. Et oui. Comment ça marche? Je reçois des tenues de... Mais alors, comment ça marche, le choix de ta tenue? Oui. J'imagine que c'est un casse-tête, parce que si Anderson te contacte... Alors, l'événement, c'est le 6 novembre, je le rappelle. Il te contacte le 6 septembre. Le 7 septembre, Patrick Asso t'a appelé un temps. Et Gilles qui dit, ah non, mais ta tenue est prête, en fait, depuis le 9 août. J'avais oublié de te dire, mais c'est déjà fait et tout. Tu fais comment? Non, ça m'arrive rarement. Hein. Gilles m'a habillée de la première édition à la 13e édition. Et après, il était fatigué? Non, il n'était pas fatigué. Je pense que... pas fatigué. Gilles fait beaucoup plus de prêt-à-porter et tout. Et puis Gilles, c'est mon frère. Et tout. Donc, il me comprend quand je pars chez Patrick Asso. Après, quand j'irai chez Anderson, chez Maman Yakis, chez vraiment... Je vois des tenues de tout le monde. Surprise. Surprise. Bon, ça sera Anderson. Mais vraiment... Je vous informe officiellement que ce sera Anderson Day qui va habiller donc ce 6 novembre. Mais sinon, il faut préciser, je dois dire merci à tous les créateurs parce qu'ils m'habillent. Il était le premier à dire surprise. Ça va de soi. Attendez, comment... C'est vrai quand même. On reproche une chose aux stylistes. On dit parfois que vous présentez des créations totalement extravagantes. J'imagine que c'est pour montrer votre savoir-faire, mais qui ne sont pas des créations qu'on peut porter tout de suite. Est-ce qu'il y a un intérêt finalement à le faire? Alors moi, je réponds à cela. Quand on fait un show sur un podium, il faut montrer son talent, son savoir-faire. C'est la première des choses. Ensuite, tous ceux qui sont à cet événement-là sont captés par quelque chose qui les ramène vers nous après. Donc, ce n'est pas forcément le même jour, ce n'est pas forcément sur ce vêtement-là, mais il y a quelque chose, on se stylise, qui me permet de me faire habiller par lui. C'est le grand thème de ce que nous recherchons. La vie de Patrick? Enfin, moi, à mon niveau, non, moi, ça va. Moi, les lignes, généralement... portable? Oui, voilà. Tout de suite? C'est ça comme ça, ouais. Je voulais on ne revenir... posera pas la question à Michel Yakis. Rassure-toi, Michel Yakis, on ne te posera pas la question. Oui, je voulais revenir là-dessus. Alors, la plupart des shows que j'ai fait, par exemple, sur des podiums, m'ont ramené le plus de clients. Tu as l'un des défilés les plus fous aussi. Tu as la collection Extravagance. Voilà. Et donc, j'ai pu partir dans plusieurs pays parce que j'étais invité spécialement pour ça. Et donc, du coup, c'est un marketing qui ne dit pas son nom, en fait. Mais tissu, tu achètes maintenant ça. Non, mais après, ce que je peux vous dire, c'est que tous les vêtements que je fais sont réadaptables et réajustables. Donc, je fais un show, mais après, c'est des vêtements qui sont vendables. Et je les ai tous vendus. D'accord. Voilà. Et je voudrais dire que de plus en plus, vous avez, c'est vrai, le podium, mais vous avez qu'aujourd'hui, le prêt-à-porter est en train de prendre le dessus. Pour venir à cette émission, il a fallu juste un coup de fil. Anderson, Ibrahim Fernandez, oui. Est-ce que tu peux me donner une tenue? Il me l'a envoyé tout de suite. D'accord, très bien. Je l'ai reçu et je la porte. Combien d'invités ce samedi? Le plein du palais des... Comme chaque année. Comme chaque année. D'accord. Combien d'artistes annoncés? 3 artistes. Combien d'heures de spectacle? 2h30. 2h30. OK. Ça va démarrer à l'heure? Je m'attendais à cette question. On fera en sorte. De démarrer à l'heure. En fait, vous mettez en prière. Non, on va essayer de démarrer. Généralement, le retard, c'est dû à quoi? C'est les autorités politiques qui arrivent en retard? Ou comment ça marche? Non, c'est quoi la cause? C'est pour des raisons diplomatiques. La diplomatie vient chercher quoi dans cette affaire de fashion? Franchement. Alors, je sais, tout à l'heure, on parlait du tissé by Michel Yakis. Et je vais vraiment revenir sur ça rapidement. C'est qu'elle est la première à autoriser des femmes à tisser en Côte d'Ivoire.
Et donc, ce qu'on porte là, c'est fait par des tisserandes. C'est ça ou tisserandes? C'est très bien. Merci Michel Yakis pour cette initiative. On marque une pause. On sera rejoint dans quelques instants par le Jaguar Dancers. C'est une troupe de danse qui ne sera certainement pas sur les planches du Sofitel Abidjan Télévoir ce samedi 6 novembre. Il y a plutôt un événement avant, c'est le 5 novembre, et ce sera à l'Institut français. On va en parler dans quelques instants. On marque une pause, il y a la pub. On revient juste après. Une émission entièrement dédiée à la 15e édition d'Afrique Fashion Show. On a eu beaucoup de plaisir d'avoir en plateau Patrick Casso pour sa première télé. Ça fait plaisir pour moi. Il va s'en souvenir toute sa vie. Ah ça Ça a bien démarré et ça se termine bien. C'est bien. Merci beaucoup d'être passé, Patrick. Merci à vous. Isabelle, à samedi? Oui, à samedi. Anderson Day, merci beaucoup d'être passé nous visiter. Michel Yakis, merci beaucoup. Merci Glisse. Tu viens me regarder défiler, non? Qui va défiler. Si je n'y suis pas, je verrai à la télé. Ah non, tu es non, il faut venir. Parce qu'il y aura un reportage spécial. Mais tu viendras, j'espère. J'y serai. Lindsay, merci beaucoup. Demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout à l'heure. Fermer tout ceci avec beaucoup de rythme. Le podium de la télé d'ici va certainement vibrer dans quelques secondes. 3 danseuses, Aïcha et Sarah Koulibaly et Lydia, qui est d'ailleurs à l'initiative de ce qu'on appelle désormais le SOCA, les soirées chorégraphiques d'Abidjan, dont la 2e édition se tiendra ce 5 novembre, donc demain, à l'Institut français d'Abidjan, avec la thématique danseuse, pas vendeuse. C'est une façon pour elle de décrier le viol dans le milieu de la danse. Rien de surprenant puisque celle qui est à l'initiative justement de Jaguar Dancers n'est autre qu'une juriste, c'est Lydia. Et ce soir, elle nous offre un aperçu de ce à quoi vous aurez droit à l'Institut français ce 5 novembre. Jaguar Dancers, right now, sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. I like it. Ooh, I like it. So open, open, open. I like it. Girl, I love the way you roll it. See how you control it. Ooh, you done make me come back for more. Hey, oh more, I love the way you roll it. No fit, just control it. Ooh, 'cause you got what I'm looking for. I just Jaguar Dancers annoncé à l'Institut français ce 5 novembre, 19h, dans le cadre des soirées chorégraphiques d'Abidjan. C'est la 2e édition. Merci de leur faire une ovation. Good job.